Et là-dessus, ce que je vois. Ça tourne, Monsieur le Président, il est trop tard là. Ça tourne là. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Ça cuit même. Donc là, c'est le chocolat pour après. Bon, bah, je sais pas où on va les mettre, mais je sais pas. Tu veux prendre ma place, Gilbert? Hein? Ouais, mais je vais. Il y a encore des gens là, qui arrivent ou quoi? Bon. On va attaquer, on va gagner 2 minutes. Voilà, maintenant on ferme la porte. Alors, bienvenue à tout le monde. Tous les ans, il y a de plus en plus de monde, mais je ne sais pas agrandir la salle, hein, il n'y a rien à faire. Alors, donc, on va faire une démonstration, vous montrer. Ici, le but aujourd'hui, c'est de montrer, c'est que chacun puisse se débrouiller en faisant les greffes. C'est ça le but principal. Alors, mais c'est limité. Donc, chacun pourra partir s'il veut, s'il désire, en partir avec rien du tout. S'il désire, chacun trois Porte-greffe et donc. porte-greffe et greffé. Et greffé. Pas plus, hein, pour l'avoir pour tout le monde. Alors, celui qui veut des porte-greffes, si on reste, c'est à 6 heures le soir, si on reste, on peut prendre Ce qui reste. Voilà. Alors, les gens ont ramené le greffon, comme ici, et puis, comme on parlait en première vue, Ça va, le feu est allumé. mais voilà, mais vous avez ramené des greffons. Hein, voilà. Il y en a 5. Donc il y a des greffons là-bas. Après, les spécialistes ils vont vous dire si c'est bon ou pas bon. À mon avis, c'est bizarre, non? Donc celui qui a ramené pourra repartir avec si c'est bon. Ils vont vous dire si c'est bon ou pas bon. S'il nous faut enlever les deux chaises qui sont derrière, il faut les mettre là-bas pour les gens. Alors, ils vont Vous vous mettez les tabourets au expliquer. fond. Alors, n'ayez pas peur après de poser des questions. Donc, c'est juste que première séance de 2 heures à 4 heures. Donc, vous avez le temps 2 heures. Mais surtout, après, chacun doit monter, après chacun doit apprendre. Et puis, le but, c'est que. Hein, voilà. Alors, celui qui veut commander des porte-greffes, après, si jamais il y en a pas assez, ce sera pour l'année prochaine. Moi, je sais en avoir autant que je veux, mais je dois savoir à l'avance. Hein, alors, maintenant, j'ai commandé un certain nombre, mais celui qui en veut plus, c'est tout, ou bien au coup de l'année. Il doit me dire pour l'année prochaine. Ah ouais, là c'est moi. On va peut-être encore en récupérer, s'il y a encore Christophe. d'autres groupes où il y a des porte-greffes. Ouais. Donc si tout n'a pas été utilisé dans un groupe, Ouais, par on peut exemple, essayer de ouais. faire revenir sur Moucron. Là, il faudrait s'inscrire. Alors, Et là, il faudra, voilà. si quelqu'un veut en plus grande quantité aussi, hein, je ne sais pas, 10, 20, 30, ça, il faut se demander. Hein, c'est pas prévu tout, mais on peut en avoir. Hein, voilà. Et donc, c'est pas cher, je ne sais plus combien c'est. Voilà, donc quand on part, par exemple, avec trois herbes greffées, il faut juste payer le porte-greffe. Hein, nous, on va payer. Le pommier, c'est 1,20 €. Le poirier, 1,20 €. Prunier, 1,20 €. Ah bah ouais, solide, bah ouais, donc c'est tout. Donc c'est 1,20 € de porte-greffe. En mettre ici dans la caisse. Ah bah moi, c'est terminé. Allez-y, attaquez. Ah ben, prenez des tabourets, mettez-vous là, Gilbert, ici, ou là. Gilbert, oui. Gilbert. Ouais. Les cerisiers sont un peu plus chers. Hein. Les gésilas. Ah oui. Cerisier, c'est 3,50, même plus que ça. 4, je crois, il m'a. cerisier nanifiant. Oui, là, c'est 4 €. oui, c'est ça, c'est 4 €. Voilà, mais donc c'est des porte-greffes nanifiants. C'est tout à fait. C'est récent. Il y a que quelques années que ça existe. Donc c'est très intéressant. J'en ai mis pour la première fois dans mon jardin cette année. Donc c'est des porte-greffes qui font que les cerisiers restent entre 2 mètres et 3 mètres. Disons 3 mètres. Donc ne dépasse pas cette taille-là. Ça vaut la peine pour les jardins d'amateurs, c'est formidable. Ah, au lieu d'avoir tous ces grands cerisiers, ça fait boulot. Et ça donne, déjà après 2-3 ans, il y a déjà
Des cerises. Des cerises, et puis c'est un beau petit arbre, un buste et tout ça. Oui, et là, c'est cher parce que c'est protégé par un brevet. Donc il faut toujours payer le brevet. C'est des greffons obtenus par C'est ça, culture in ouais. vitro. C'est-à-dire qu'au départ, c'est dans un tube à essai, et seulement après, c'est replanté. Donc c'est pour ça qu'ils sont Mais beaucoup c'est plus chers. protégé par un brevet, je sais pas, pendant 10 ans. Et ils sont protégés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en avoir, sauf par la maison qui les fabrique. Voilà. Merci Gilbert. Donc, comme Gilbert vous l'a dit, nous sommes invités à passer donc à Moucron au jardin de la Fraternité, et nous sommes donc l'association des croqueurs de pommes. Alors, croqueurs de pommes, c'est une association qui est sur le Nord-Pas-de-Calais et sur la Belgique, et cette association cherche à sauvegarder les variétés anciennes de pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers. C'est-à-dire tout type de fruits, c'est pas que les pommes. Donc aujourd'hui, comme Gilbert nous l'a dit, c'est donc une séance pour s'initier à la greffe. Alors, initiation à la greffe, deux choses. Il faut d'abord essayer de comprendre un peu, puisque Gilbert a parlé de porte-greffe, de greffon. Donc ce qu'il faut savoir, et on ne va pas durer très longtemps, le porte-greffe, c'est la partie avec racines. Voilà, des porte-greffes. Donc c'est la partie avec racines, c'est-à-dire que c'est cette partie-là qui va puiser tout ce qui sera eau, sels minéraux du sol. C'est-à-dire ce qu'on appelle la sève brute qui sera distribuée dans l'arbre futur que vous allez greffer. Donc porte-greffe, là aussi, porte-greffe pour cerisier, porte-greffe pour prunier, porte-greffe pour poirier, porte-greffe pour pommier. C'est-à-dire que sur un porte-greffe pommier, on ne peut mettre que du pommier. Donc là aussi, tout à l'heure, quand vous prendrez vos porte-greffes, si vous prenez un porte-greffe pommier, ne cherchez pas à greffer dessus du poirier. Vous arriverez à le greffer, mais une fois que vous aurez replanté, il ne se passera plus rien. Donc attention de ne pas mélanger tous les porte-greffes, parce que c'est bien des porte-greffes spécifiques suivant la variété que l'on va mettre. Si maintenant je prends au niveau des porte-greffes d'une famille, par exemple les porte-greffes pommiers, au niveau des porte-greffes pommiers, on va avoir toute une série de porte-greffes, et ces porte-greffes sont fonction de leur, disons, de leur force. C'est-à-dire que vous aurez des porte-greffes M9 qui sont de force assez faible, c'est-à-dire que ça ne donnera pas de grands arbres, ça va vous donner dans une terre normale à peu près un arbre qui va faire 2,50 m, 3 m maximum. Si maintenant vous le mettez dans une très bonne terre, bien sûr il va se développer davantage. Donc ça c'est le M9. Ensuite vous avez d'autres intermédiaires. Vous avez après ce qu'on fournit, le M106. M106 qui a plus de force et qui donnera donc un arbre beaucoup plus grand. C'est-à-dire que là, on va arriver à des arbres qui vont faire entre 5 et 7 mètres. Si c'est dans de la bonne terre, ils peuvent encore être plus grands. Et enfin, troisième grande catégorie, c'est les porte-greffes très vigoureux. Alors, ces porte-greffes très vigoureux, c'est ce qu'on appelle des francs. Les francs, c'est-à-dire ce sont des porte-greffes obtenus à partir de pépins. Et donc là, c'est pour faire des arbres, vraiment ce qu'on appelle des arbres haute tige. M9, arbre de petite taille, ou pour des formes palissées, contre un mur ou en espalier, avec des fils de fer, etc. M106, c'est une forme intermédiaire entre le haute tige et ses basses tiges. Donc voilà à peu près les catégories. Avec Gilbert, on s'est mis d'accord, vu la richesse des terrains par ici et sur le nord de la France, on ne vous proposera que du M9, sachant que ça donnera un arbre de belle allure. C'est vrai que si vous voulez faire un arbre haute tige, ça ne sera pas l'idéal avec du M9. Mais on ne propose ici que du M9, puisqu'on essaie quand même globalement de satisfaire
la plupart des personnes. Si maintenant, comme l'a dit Gilbert, si vous voulez maintenant faire des arbres haute tige chez vous, à ce moment-là, vous commandez à Gilbert des porte-greffes pour haute tige. Plutôt que nous, on achète une centaine de porte-greffes haute tige et qu'il y en a 2 ou 3 d'utilisés, à ce moment-là, vous les commandez et pour l'année prochaine, on aura à ce moment-là des porte-greffes pour faire du haute tige. Donc ça, c'est le porte-greffe. C'est la partie avec racine, c'est elle qui va chercher les éléments du sol. Sur ce porte-greffe, on va y mettre ce qu'on appelle un greffon. Le greffon, c'est tout simplement une variété de pommes, une variété de poire pour porte-greffe poire, une variété de cerises pour porte-greffe cerise, une variété de prunes pour porte-greffe prune. Donc là aussi, la variété, c'est ce que vous recherchez. Si vous recherchez une pomme précoce, si vous recherchez une pomme période automne, si vous cherchez une pomme qui va se conserver tout l'hiver, ce sont des variétés différentes. Et dans les variétés que l'on vous propose, la plupart, pour ne pas dire pratiquement tout, ne sont que des variétés anciennes. C'est-à-dire que si vous nous dites « je voudrais greffer golden », on n'a pas de greffon de golden. Tout simplement parce que c'est une variété qui a déjà un certain âge, mais qui s'adapte très mal dans le nord. On est obligé de la traiter, donc on préfère ne pas la propager. On propage des variétés anciennes qui, généralement, sont bien adaptées à la région Nord-Pas-de-Calais-Belgique. Donc voilà pour les greffons. Alors les greffons, là aussi... Un petit mot. Il y a une des raisons principales pour lesquelles on fait l'entrée que de M9, on peut avoir les autres, des porte-greffes faibles, c'est les gens qui veulent faire un jardin bio ou un jardin en permaculture. Donc, jardin en permaculture, ça veut dire des haies fruitiers, des arbres fruitiers, mais en même temps des légumes, des plantes, tout dans un même espace. Obligatoirement, il faut mettre des arbres avec des porte-greffes faibles pour savoir maîtriser les arbres. Sinon, ça va être une forêt et on n'aura qu'un verger. On ne saura plus cultiver autre chose que... Voilà, c'est pour ça que si on a un petit jardin, même avec un petit jardin, on peut cultiver des petits arbres, des pommiers, des poirées, tout ça. Tout à fait. Voilà. Donc c'est une des raisons. Une autre raison, en plus de la richesse du sol dans le nord de la France et de la Belgique. La deuxième raison, c'est effectivement, ça permet de cultiver. Alors là aussi, c'est vrai que le M9 a des racines plus superficielles. Donc là aussi, c'est un arbre qui va pratiquement nécessiter pendant toute sa croissance un tuteur. C'est-à-dire que si vous êtes dans des endroits où il y a énormément de vent ou dans des courants d'air, c'est vrai que l'arbre risque de se déraciner assez facilement, d'où la nécessité d'un tuteur. Donc voilà pour porte-greffe et greffon. La seule chose qui va rester à faire maintenant, et c'est vrai que c'est la partie où il faut faire très attention, c'est essayer de souder les deux, c'est-à-dire souder le porte-greffe sur le greffon. Sachant que le greffon apportera la sève brute, c'est-à-dire tout ce qui vient du sol, et ce qu'il va falloir, c'est réussir à ce que le passage de cette sève se fasse entre le porte-greffe et le greffon que vous allez mettre dessus. Donc là aussi, différentes façons. Alors, on a un peu investi, comme ça, ce sera peut-être plus facile à comprendre. Donc, il y a différents types de greffes. Première greffe dont on ne parlera pas, ce sont les greffes de la base, c'est-à-dire tout ce qui va se faire plutôt greffe d'été, c'est-à-dire greffe à partir des cuissons. Donc celle-là, c'est pas le moment, on en parlera. Par contre, ici, ce sont ce qu'on appelle des greffes de printemps. Alors là aussi, rapidement, et c'est vrai que Jean il trouvera que c'est pas tout à fait précis, ici vous avez une coupe d'une branche et globalement, la sève passe dans une partie qui est juste en dessous de l'écorce. Dans la partie centrale, qu'on appelle le bois avec la moelle au milieu, la sève ne passe plus dans cette partie-là. Donc ce qu'il faudra, c'est porte-greffe et greffon. Le point de repère, ce sera bien mettre en contact l'écorce des deux, c'est-à-dire du porte-greffe et du greffon. Si vous mettez parfaitement en contact, en continuité, l'écorce du porte-greffe et du greffon,
La partie juste en dessous, qui est représentée ici en vert, sera elle aussi en contact, et ça permettra à la sève de passer du porte-greffe dans le greffon. Si vous avez un porte-greffe et un greffon qui ont le même diamètre, il n'y aura pas de problème, les écorces seront bien en continuité. Ce qui arrive assez souvent, c'est que le diamètre du porte-greffe est plus important que le diamètre du greffon. Donc dans ce cas-là, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est dire je le mets en plein milieu. Si vous mettez le greffon en plein milieu, ben là vous êtes dans une zone bois, donc là il n'y a pas de sève qui circule, ce qui fait que votre greffon ne prendra pas. Ce qu'il faudra faire, c'est mettre l'écorce en continuité d'un côté. Si de l'autre côté il n'y a pas continuité, c'est pas grave, la sève passera d'un côté dans le greffon et votre greffon va pouvoir se développer. Donc jamais chercher à le mettre en plein milieu pour que... Non, c'est on choisit d'un côté ou de l'autre. Donc c'est vrai que ça fait, au niveau du greffe, ça fera un décalage, mais c'est la seule façon que le greffon puisse se développer. Donc voilà pour greffon et porte-greffe. Alors, quel type de greffe? Et ça, on va les regarder de façon après très pratique. On travaille, nous, davantage sur ce qu'on appelle les greffes anglaises. C'est pas parce qu'il y a aujourd'hui France-Angleterre en rugby, mais on travaille plus sur les greffes anglaises. Greffe anglaise simple. Donc là, vous voyez, les deux porte-greffes et greffons ont le même diamètre. La continuité se fait de façon parfaite. Le problème, c'est que les deux tiennent pas bien. C'est-à-dire que si vous appuyez un peu sur l'un, vous allez risquer de le décaler. Deuxième greffe que l'on utilise, c'est ce qu'on appelle l'anglaise compliquée. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter d'un seul biseau. On va faire sur ce biseau une fente, même chose sur le greffon, de manière à ce que les deux s'emboîtent beaucoup mieux. Et tout à l'heure, vous verrez, quand on a bien fait ces deux entailles, on n'aurait pratiquement pas besoin de mettre d'élastique parce que le porte-greffe et le greffon tiennent bien. Donc on est surtout dans ce type de greffe. Ensuite, si vous avez un porte-greffe qui est un arbre fruitier que vous avez planté mais que les fruits ne vous plaisent pas, vous pouvez très bien le couper et on peut à ce moment-là faire des greffes qu'on appelle en incrustation ou alors des greffes en couronne, c'est-à-dire qu'on va venir mettre un ou deux greffons sur le bord de la partie que vous avez coupée. Là, ces cas-là, c'est plus, et Jean-Philippe montrera tout à l'heure, c'est plus lorsque vous avez coupé un arbre que vous aviez. C'est-à-dire que l'arbre était planté depuis 5 ans, on vous l'avait vendu avec des superbes pommes bien rouges, délicieuses au couteau, et les premières productions, il s'avère que ce sont des pommes acides, et donc pas du tout à ce que vous cherchez. Donc vous pouvez couper l'arbre plutôt que de l'arracher, et à ce moment-là, sur le diamètre qui sera beaucoup plus gros, vous pourrez quand même réinstaller des greffons. Alors, on peut en mettre 2, on peut même en mettre 3, mais il faut savoir que on n'en gardera qu'un à l'arrivée. Si on en met 2 ou 3, c'est pour permettre de voir lequel sera le plus beau, mais à l'arrivée, on garde un seul greffon. Oui. Du coup, je me demandais si on pouvait mettre 2 variétés différentes sur mais vu qu'on n'en garde qu'un... Alors, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on peut, effectivement, à ce moment-là, choisir de mettre 2 variétés différentes. Sachant que si vous mettez 2 variétés différentes, il faut s'assurer que les 2 variétés soient à peu près de même vigueur. C'est-à-dire que si vous mettez une variété avec une vigueur faible et une variété avec une vigueur beaucoup plus importante, ce qui va se passer, c'est que le greffon de la vigueur, qui est de vigueur plus forte, va prendre le dessus, et au bout de quelques années, vous serez revenu à une seule variété, puisque la variété plus faible aura disparu. Donc c'est vrai qu'on peut s'amuser, et là aussi on peut après, quand vous avez un arbre sur lequel vous avez greffé une variété, rien ne vous empêche de greffer après d'autres variétés sur le même arbre. Vous avez malheureusement Pierre, notre
vétéran Pierre de Melenard n'est pas là aujourd'hui, mais chez lui, il a greffé pour s'amuser des arbres sur lesquels il y a 2, 3 variétés différentes. On a vu près de Chimay un poirier qui est en façade, qui est sur toute la façade de la maison, et on a repéré 4 variétés de poires différentes, sachant que les 4 variétés ne mûrissent pas en même temps, ce qui fait que les gens avaient des poires échelonnées avec un seul arbre. Donc ça, après, c'est une possibilité, bien sûr. Mais pour l'instant, on va se contenter de choses relativement classiques et plus simples, avant peut-être un jour de vous entraîner à faire d'autres choses. Donc voilà pour ces greffes. Là aussi, une fois qu'on a fait la greffe, il y a bien sûr nécessité de tenir le greffon et le porte-greffe bien ensemble, d'où la nécessité d'utiliser, alors ça peut être des élastiques, ça peut être du raffia, ce qu'il faut c'est un lien qui tienne greffon et porte-greffe. Et après avoir mis cet élastique, on y ajoute soit ce genre de choses, soit ce genre de choses, c'est-à-dire un mastic rouge ou un mastic marron, ou il y en a des verts aussi. Le mastic étant là, lui, pour isoler la greffe du monde extérieur, c'est-à-dire de la pluie, de l'air, de manière à ce qu'il n'y ait pas de contamination au niveau de la greffe, et de façon à ce que le seul endroit où il n'y ait pas de mastic, c'est le contact entre le porte-greffe et le greffon pour que la sève passe entre les deux. Donc voilà, on ne va pas faire plus longtemps de théorie, le plus simple et ce qui est plus formateur, c'est de pratiquer. Donc si vous avez quelques questions, rapidement, et après on passe à des aspects pratiques. Pas de questions pour l'instant. Ce qu'il faudra surtout faire, très attention. Les greffons, ils se ressemblent tous. Si vous prenez un greffon d'une variété, tout de suite, l'écrire sur l'étiquette que vous allez mettre sur votre arbre. Parce que un quart d'heure après, ah, zut, je ne sais plus ce que c'était, rainette. Des rainettes, il y en a 7-8. Donc vous ne saurez plus laquelle, et puis après, vous allez avoir un arbre dont vous ne connaîtrez plus le nom. Donc là aussi, c'est important de tout de suite noter le nom sur l'étiquette pour avoir bien le nom de la variété que vous avez greffée. Voilà. Le porte-greffe à la base, c'est un pommier? Alors, les porte-greffes, à la base, ce sont des pommiers. Les pommiers francs, ils sont obtenus bien souvent à partir de pépins. Ensuite, d'autres porte-greffes sont obtenus à partir d'un pommier souche, entre guillemets, sur lequel on va prélever tous les ans des porte-greffes. Et vous verrez, ils sont, si vous voulez, c'est un peu le pied mère, on le couvre de terre, ce qui fait qu'il se reforme des racines, et ensuite on coupe les branches qui se reforment, c'est un peu du marcotage, ou pas, oui, c'est plus du marcotage, quoi. Mais là aussi, ce sont des variétés qui ont un intérêt pour apporter la sève à l'arbre. C'est-à-dire que si vous laissez, et ça arrive, si vous laissez se développer votre porte-greffe, bien souvent, vous allez avoir des petites pommes immangeables ou des petites poires immangeables. C'est-à-dire qu'on revient sur des pommiers plus ressemblant davantage à des pommiers sauvages. Beaucoup des porte-greffes EM9, etc. ont été obtenus les premières fois en Angleterre, d'où le nom de EM9, East Milling, qui est une localité anglaise où ont été obtenus ces porte-greffes. Mais vous pouvez parfaitement faire vos porte-greffes en semant des pépins. Tous les pépins ne germeront pas, et là, ça va prendre du temps, et là, vous pourrez faire ce qu'on appelle vous aurez des francs qui vous donneront des arbres haute tige. Voilà. Après, vous pouvez très bien, mais là, c'est quand même déconseillé pour la biodiversité, vous pouvez les traîner en lisière de bois, il y a parfois des pommiers sauvages qui poussent, comme il y a des églantiers, et donc vous pouvez très bien greffer sur ces pommiers sauvages. Mais bon, là aussi, autant utiliser des porte-greffes existants. On a tout d'abord vu le prix du porte-greffe plutôt que d'aller prendre tous les arbres, tous les pommiers sauvages qu'il peut y avoir dans un bois ou dans une forêt. Porte-greffe pommier, c'est que pour des greffes pommiers, ou alors c'est vraiment la base? Ah, je n'ai pas entendu. Le porte-greffe pommier, c'est que pour faire des greffes pommiers? C'est pour faire que des greffes de pommiers. Oui, d'accord. Donc, alors après, il y a quelques cas particuliers, c'est-à-dire que le poirier, on le greffe sur un porte-greffe faible qu'on appelle un cognacier. Cognacier, ça donne normalement des coins. Donc là, vous avez
le cognacier sur lequel on peut greffer du poirier. Vous pouvez aussi greffer du poirier, par exemple, sur de l'aubépine. Mais ce sont quand même des cas particuliers. C'est pas, vous ne pouvez pas faire pommier sur poirier, par exemple. C'est-à-dire qu'après, ce seront des arbres de famille assez proches sur lesquels vous pourrez effectivement greffer l'un ou l'autre. Alors, il faut savoir que les poiriers n'aiment pas trop l'humidité, n'aiment pas du tout le calcaire. Donc, si vous, chez vous, quand vous avez enlevé 10 cm de terre, vous tombez dans de la craie, c'est vrai que le poirier aura du mal à se développer sur du cognacier. Ou alors, il faut prendre de l'aubépine, où là, ça supporte mieux le calcaire ou la craie. Voilà. Et la période pour... Période pour greffer. Ouais. Alors, on commence là, on est le 19 mars. On a commencé à en faire un peu la semaine dernière. Et ça peut durer pendant le mois d'avril. On a un pépiniériste qui nous dit « Moi, je commence à greffer quand j'ai tondu 2 fois mes pelouses. » Ce qui veut dire que souvent, il commence vers le 15 avril. Alors là aussi, pourquoi ? Parce que, si vous voulez, il faut savoir que pour que la greffe réussisse le mieux possible, il faut que le porte-greffe soit en avance au point de vue végétation. Si vous regardez ces porte-greffes, visiblement, les bourgeons sont en train de s'ouvrir. C'est-à-dire que la végétation du porte-greffe est en train de partir. Alors que si vous regardez les greffons, eux sont complètement endormis. C'est-à-dire qu'il y a un décalage de reprise de végétation entre le porte-greffe et le greffon. Est-ce que c'est bien ? Dans la mesure où le porte-greffe est en train de partir en végétation. Ça veut dire que la sève commence à circuler. Si sur ce porte-greffe vous y mettez un greffon qui lui n'était pas du tout en végétation, qu'est-ce qui va se passer ? Il va recevoir de la sève venant du porte-greffe. Et donc cette sève qui va arriver au contact du greffon, elle va passer dans les vaisseaux conducteurs de sève du greffon et la reprise se fera de façon meilleure. Si vous avez un porte-greffe qui n'est pas parti en végétation, si vous greffez dessus un greffon qui lui est en avance, ça ne peut pas marcher parce que le porte-greffe n'a pas de sève, le greffon est en train de partir, il aurait besoin de sève, il n'en a pas, il va se dessécher. Donc l'idéal, porte-greffe parti en végétation, c'est pour ça qu'au mois d'avril, on est bien, et greffon, le laisser en plein nord, le laisser dans une chambre froide, le laisser dans le bac à légumes du réfrigérateur, de manière à ce que lui soit toujours en repos végétatif. On n'est pas obligé de couper quelques mois avant. Alors, si vous prenez le greffon maintenant, la sève a commencé à circuler. Donc votre greffon que vous allez prélever a déjà de la sève et a besoin de sève immédiatement. Vous n'en avez pas, ça ne marchera pas. Donc les greffons, ça veut dire que c'est des parties que vous allez prélever en janvier, février ou plus tard, avant que la végétation ne parte. Et le greffon, c'est systématiquement du bois de l'année. C'est-à-dire que si vous prenez un morceau qui a déjà 3 ans, ça ne marchera pas. Il faut le bois de l'année pour que votre greffe réussisse le mieux. Alors c'est vrai que parfois avec du bois de 2 ans, on y arrive encore, mais l'idéal c'est du bois de l'année. Comment repérer le bois de l'année ? Si vous regardez sur un rameau, vous avez un endroit, ça fait comme des petites rides, c'est-à-dire il y a une cicatrice. Ce qui est en dessous, c'est du bois de 2 ans. Ce qui est au-dessus, c'est du bois d'1 an. Donc vous prélevez la partie bois d'1 an. Vous la mettez dans un journal humide. Vous mettez ça dans le bac à légumes si vous avez quelques greffons. Si vous en avez des potes comme ça, soit c'est dans une chambre froide, soit vous les mettez en plein nord, enterrés, de manière à ce que la végétation ne parte pas. Enterrer juste le bas du greffon. Enterrer, le bas du greffon enterré. Alors Pierre, lui, les laisse avec un tout petit peu d'eau, plein nord, et il met un genre de moquette autour pour effectivement que la végétation soit complètement retardée. Et c'est vrai, on verra tout à l'heure sur les greffons, on ne prélève pas, on n'utilise pas le bas du greffon et on n'utilise pas le haut, on va prendre dans la partie intermédiaire. Sachant que là, on va prendre des fragments qui vont mesurer à peu près 3 bourgeons